Bien-aimé, le thème aujourd'hui est un thème très particulier que l'ennemi utilise pour pouvoir déstabiliser la famille du corps de Christ. Le divorce, quand il n'est pas très enseigné dans l'église, il est mal compris. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Quand tu es chrétien, il faut savoir c'est quoi le divorce. C'est quoi la notion du divorce et pourquoi il ne faut pas divorcer. Et pourquoi il faut rester marié. Parmi les projets qui existent du Seigneur, le divorce n'est pas un projet. Le divorce n'est pas seulement pour des personnes mariées. C'est une conception et c'est un système qui frappe la pensée. Ça vous épouser l'esprit de quelqu'un dans sa pensée, dans sa projection et dans son futur. Le divorce n'est même pas un sujet qui doit intervenir dans un langage chrétien. C'est un vocabulaire satanique. Ce n'est pas des choses à discuter même à la maison. Le seul vocabulaire parallèle à ça, c'est la séparation. Quand on parle de séparation, on fait allusion un peu à ce que le diable appelle divorce. Et la séparation, ça n'a rien à voir avec le divorce. Il y a la notion de séparation, la notion de divorce après. Le divorce en lui-même, ce n'est pas un vocabulaire chrétien. La séparation est de Dieu. Parce que cette séparation te permet de pouvoir examiner l'attitude de ton partenaire et évaluer si cette séparation peut être totale. La séparation est progressive. Tu ne prends pas quelqu'un comme ça pour dire je veux me marier. Non, non, tu prends la peine de pouvoir identifier la personne parce que tu as un projet de mariage. Le mariage regorge des lois. C'est pour ça qu'on dit le mariage est une institution parce qu'elle regorge des lois. Il y a des lois à l'intérieur des institutions. Là, le mariage est une institution qui est en son sein une diversité de lois qu'on doit savoir pour éviter de pouvoir tomber dans ce qu'on appelle la séparation. Je décide de me marier, je décide de pouvoir vivre une vie commune. Alors, je prends la peine de pouvoir étaler des lois parce que je vise une institution. Je décide de pouvoir être député, alors je sais ce qu'on dit à l'Assemblée nationale. Je décide de pouvoir chercher à pouvoir travailler soit à la chancellerie, alors je vois qu'est-ce qu'on fait à la chancellerie. Je veux me marier, je veux savoir ce qu'on fait dans le mariage. Quelles sont les lois qui régissent le mariage? C'est quoi le pouce, quoi le coin, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que ça m'engage? Mariage est une institution divine, la première que Dieu a établie. Il faut respecter ça. Parce que le mariage, il est d'abord divin. C'est dans le ciel ça commence. Et ce mariage nous emmène à pouvoir étudier la vie à deux. C'est-à-dire ta liberté doit quand même commencer à avoir des limites parce que tu commences à entrer à vivre avec une autre personne. Les comptes rendus que tu ne faisais pas, tu vas savoir que tu dois rendre compte à yo-yo. La séparation peut se faire dans le but d'évaluer l'attitude de chacun, histoire de recadrer certaines choses. Mais on oublie le divorce. Alors, Deutéronome 22, il dit quoi? Il dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Aïe. C'est ça? Et ce verset-là, ça marche aujourd'hui. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Voici la dureté de la loi. On parle de quelqu'un marié déjà. La seule chose qui peut activer un divorce, c'est de l'infidélité. Le divorce est activé lorsque la personne a brisé l'alliance qu'ils ont établie. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, à cause qu'il est marié, ça rentre en compte. Sinon, si l'on trouve un homme couché avec une femme, mon ami, tu vois, ils ne mourront pas, il n'y a pas marié dedans. Mais quand on dit marié, ça veut dire par exemple qu'elle est occupée. Alors, vous mourrez. L'homme meurt, la femme aussi meurt. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté la poisse dans la ville et dans la maison. Allons maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 19, à partir du verset 6, verset 4. Il dit ceci, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux feront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils
Ils ne font que un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il dit, Marie, aimez quoi? Aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Voici ce que Dieu décrète à Moïse. Moïse est choisi de Dieu comme étant le prophète qui doit annoncer, qui doit élaborer la loi divine afin que le peuple d'Israël puisse vivre de manière harmonieuse, comprendre qu'ils sont en train de partir quelque part pour pouvoir sauver leur vie, du moins sauver leur âme. Et la loi est établie pour recadrer le désordre dans la vie de chaque famille. La loi est établie pour mettre de l'ordre dans l'esprit, dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été aliénés et domptés par la loi pharaonique. Ils sont restés longtemps en captivité pendant 430 ans et ils n'avaient plus la notion de leur vie. Leur vie noble. Ils vivaient par rapport aux lois de Pharaon. Pharaon dit ça, on fait ça. Donc l'idolâtrie était rentrée dans les mœurs même du peuple hébreu au point où ils ont été désactivés de tout ce qu'ils ont appris de bon. Tout ce que ils ont pris de leur patriarche Abraham, ça était déjà nettoyé. Tout ce qu'ils ont appris de Jacob était déjà nettoyé. Ceux-mêmes qui étaient là-bas, qui sont nés là-bas, ils ont eu Pharaon. Eux, c'est Pharaon. Ces serpents, ils adorent. C'est quoi ils adorent? C'est de l'eau, ils adorent. C'est bois, ils adorent. L'adoration était à un niveau terrible en ce moment précis. Tu ne parles pas de Dieu. Il ne parle pas aux gens. Le Dieu d'Israël, ça n'existait plus en Égypte. L'adoration de la captivité de ce peuple-là et qui ont été dispersés dans tout le monde entier. Et certains ont gardé leur manière de vivre, ont gardé cette partie d'idolâtre-là au point où, quand tu parles de Jésus, il dit c'est quoi Jésus? Nous, nos pères, c'était fétiche. Nous, nos pères, c'est l'idolâtrie. Nos pères, c'était ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu s'est choisi un peuple. Et aujourd'hui, l'histoire nous dit que lorsque ce peuple est sorti d'Israël, ils sont dispersés. Et certains sont allés en Afrique, ils sont allés partout. D'autres sont mélangés. Il paraît que d'autres sont en Côte d'Ivoire, ils s'appellent des dents. Dans les dents. D'autres sont à main. Ça, c'est eux qui voient. Mais je veux dire, ils ont pris tout le territoire. Et chacun est venu avec son adoration. Chacun est venu avec son fétiche, sa manière de faire, sa manière de vivre. Et le peuple d'Israël, eux, ils ont été sauvés et sortis par un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse fait sortir ce peuple et lave leur vie. Il lave le cerveau. Il purifie le main de voir. Par quoi? Par des miracles. Par quoi? Par des prodiges. Par quoi? Par des démonstrations de puissance face à des autels pharaoniques. Il démontre que son Dieu est plus puissant que tout cela. Tout ça pour enlever la mentalité, l'assujettissement du fétiche que le diable a mis dans leur vie. C'était casser le peuple de Dieu. Mais comme c'est Dieu lui-même qui a décidé, qui a prophétisé que Abraham, ton peuple, il dit, tes enfants, là, ils seront en captivité pendant 400 ans en Israël. Comme c'est Dieu qui a permis ça. Mais Dieu est capable de pouvoir nettoyer la mentalité. Donc il n'y a aucun problème. Et Dieu fait ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu est resté le peuple d'Israël malgré sa méchanceté. Hein. C'est l'une des raisons. Parce que c'est toi qui as dit, on sera en captivité. C'est toi qui as dit, on sera en Égypte. C'est toi qui as dit, on sera ceci. Donc, le Seigneur, papa, tu vas nous emmener à nous délivrer, quelles que soient nos erreurs. Tu seras patient. Et Dieu a été très patient pour nettoyer le peuple d'Israël. Au point où même dans le désert, il ne s'est pas abandonné. Dieu a toujours été avec le peuple d'Israël. Il n'a jamais abandonné son enfant. La nuit, colonne de feu, il suivait. Le matin, nuée, il suivait. Tout ce qu'ils voulaient, ils mangeaient. Ils ont faim, ils reçoivent. Malgré tout le palabre, ils sont avec eux. Dieu reste toujours avec eux. Dieu était patient jusqu'à la purification du peuple d'Israël. Et Moïse fut le leader qui a été récupéré pour mettre au devant de ce peuple-là pour essayer de les éduquer. Grande était sa tâche et difficile était sa tâche. Mais il fallait que Moïse arrive à ça. Et les lois ont commencé à se faire. Il n'y avait pas de loi au départ. Il n'y avait pas de loi au départ. Dieu parlait à tout le monde. Dieu était présent. Dieu pardonnait au peuple d'Israël.
Dieu tenait plus compte de leurs bêtises. Ils faisaient n'importe quoi. Dieu, c'est pas grave. Et un matin, ils ont décidé de pouvoir dire, non, il y a trop de gratuité. Dieu est trop gratuit et trop calme avec eux. Il faut que Dieu leur donne des principes. C'est eux qui ont demandé ça, hein, l'Exode chapitre 19, puis l'Exode chapitre 20, vous lisez ça. Hein. Ils ont demandé de pouvoir suivre certains principes, comme d'autres rois le font. Et Moïse a dit, ah bon, ils envoient Dieu. Ton peuple, il dit, je vais t'entendre parler. Parce que quand tu ne m'obéis pas à mes lois, là, toi, là, il ne te parle pas. Hein? Je parle à celui qui m'obéit mes lois. Qui me comprend? Quand tu me désobéis, tu joues dans le désordre, là. Tu as un enfant, pour moi. Je ne te parle pas. Si tu as des enfants ici, ils sont bébés, s'ils font des bêtises, je n'ai pas fait aux enfants. J'ai fait aux parents, vrai ou faux? Très bien. Donc Moïse est l'image du parent de ce peuple-là. Parce que c'était tous des gamins. Mais les gamins disent, ils ont grandi. Comprenez? Moïse qui prend le coup de leurs erreurs, on dit Moïse, laisse, nous-mêmes on va faire face à nos erreurs maintenant. Parce que tout Dieu te parle, d'accord, nous parle aussi. Mais pour que Dieu te parle, il faut mériter ça. Il faut être pur. Alors, vous êtes sûr du oui? Moïse va dire à Dieu, les gars, là, les enfants là, ils ont grandi. Ils disent qu'il faut que tu leur parles. Il dit, si tu veux qu'ils leur parlent, ils n'ont qu'à aller se purifier 3 jours. 3 jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils ne cherchent pas femme. Même si c'est ta femme, laisse-la, touche pas à ça. Et puis ils n'ont qu'à venir au pied de la montagne. Que personne ne monte, hein, ils n'ont qu'à rester au pied de la montagne. Et puis c'est pas fini, ils n'ont qu'à attraper leur chien. Et puis leurs animaux là. Si un animal est monté, il meurt. C'est-à-dire même si ton chef il est mort, il est impur. Tellement il est carré. Dieu est debout, Dieu est fâché. Il dit, ah bon, il a parlé. Ok, d'accord. Ils ont jeûné 3 jours. Et puis ils sont au pied de la montagne. Et Dieu a commencé à parler. Je suis l'Éternel, une fois. On demandait c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici là? Tu ne voleras pas. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. On y va. 3 seulement. Oui, ça va. On ne veut plus qu'il nous parle. Il n'a qu'à te parler toi seul, c'est bon comme ça. Mais quand tu commences à être Dieu comme ça, que tu as déjà écouté sa parole, toi, c'est-à-dire que quand tu connais la vérité, quand tu as goûté au don, tu n'es plus un enfant. C'est fini ça. Quand tu as goûté au don de responsabilité, tu n'es plus un enfant. Si tu ne connais pas, tant mieux. La Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand tu connais, tu vas comprendre ta douleur. Donc il a dit, quand vous entendez ma voix live comme ça, alors je vais vous montrer qui je suis. Et c'est comme ça qu'il va élaborer maintenant des lois. Toi qui fais ça, tu pêches, tu meurs. Toi, tu meurs. Tu couches, tu meurs. Il n'y a pas ça avant. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, la grâce a toujours été. Je dis ça à quelqu'un, les gars qui disent, non, la grâce, c'est quand Jésus est venu. Arrêtons ça. Hein. La grâce, elle existait depuis la sortie de l'Égypte. Le peuple d'Israël était sous la grâce. Jusqu'à ce que ce même peuple-là joue les dangereux. C'est eux qui ont provoqué la loi. Il n'y a pas de loi avant. On t'a exonéré de loi. Voilà où la loi est venue. Et quand tu entends la voix de Dieu et que tu sais que Dieu te parle et tu sais, c'est fini, tu n'es plus un enfant. C'est fini. Et c'est comme ça, c'est ce qu'à un moment a été choisi pour établir les lois pour ne plus jamais que le peuple d'Israël vive dans le désordre. Et ils vont un matin se lever pour essayer d'attaquer Jésus de Nazareth sur le principe du divorce du mariage. Moïse a décidé que une femme, Moïse a dit, si un homme ne sent plus, par faute de sa femme, n'est plus
comme on dit, ne ressent plus quelque chose pour sa femme, il peut la répudier par l'aide du divorce. Toi, tu dis quoi? Parce que eux, ils aiment se séparer vite, vite. Hein. Toi, tu dis quoi? Puis Jésus lui a dit, si Moïse a fait ça, c'est à cause de votre caractère. Sinon, c'est pas ça au départ. Hein. Quand Dieu met deux personnes à la base, c'est à vie, ils font une seule chair. Peux-tu toi seul, toi, te diviser? On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Est-ce que toi, tu peux te déchirer en deux? Alors, où vient le reste de lettre de répudiation, divorce, tout ça? C'est parce que vous êtes mauvais et vous le fatiguez, qui vous a dit, bon, prenez une lettre, faites ce que vous voulez. C'est lui qui a dit ça, c'est pas Dieu, c'est lui, Moïse qui a dit ça. Jésus dit, je hais le divorce. Le divorce n'est pas un langage de Dieu. Dieu a toujours haï le divorce. Mais pourquoi Dieu hait le divorce? C'est de ça qu'on va commencer à parler maintenant. Pourquoi le divorce est haï par Dieu et Dieu parle de séparation? Pourquoi? C'est quoi le divorce? C'est quoi la séparation? Qui a envoyé la notion de divorce et qui a envoyé la notion de séparation? Lorsqu'on parle de divorce, j'ai dit que c'est un langage luciférien. C'est un système satanique. En disant ceci que Lucifer est créé par Dieu. Lucifer que vous appelez Satan là, il est créé par Dieu comme ange de lumière. C'est un chérubin protecteur. C'est lui qui était maître de la louange dans le ciel. Lui qui portait la chevalière et l'alliance et qui mettait le sceau à la perfection pour toute envie et toute décision qui se prenait dans le ciel. C'était Lucifer, le seul ange qui partait sans fermer ses yeux, sans fermer ses yeux, qui regardait Dieu en face. Il était le chérubin aux ailes déployées. Pendant que tu ne peux pas voir Dieu, ils ont 6 ailes. 2 se couvrir ici, 2 pour se couvrir la face, 2 pour voler. Mais lui, quand il vient voir Dieu, il déploie tout. C'est le seul qui fait ça. Donc il avait un tel privilège devant la face du Seigneur que personne ne pouvait le contester. Il s'appelle Lucifer. C'est lorsqu'il a commencé à pouvoir avoir des pensées obscènes, des pensées d'impurité, dont Dieu a regardé et Dieu l'a précipité dehors. Parce que quand tu as des pensées, les concepts arrivent. Une pensée t'emmène à pouvoir avoir de la volonté. J'ai expliqué ici sur la notion de l'âme, que la pensée est un compartiment de l'âme. L'âme est composée de 3 compartiments. Voilà que Lucifer, lui, il commence à avoir des pensées obscènes et sa pensée le pousse à pouvoir activer sa volonté. Et commencer, il dit, je dois être. Tu vois, il pensait et il a confessé. Quand il a pensé, il confesse. Moi, je veux être. Je vais être comme Dieu. Je vais mettre mon trône au-dessus de Dieu. Il a commencé à prophétiser, à pouvoir dire ce qu'il voulait à ces éléments. Il a fait une campagne où il a gagné 1/3 des anges du ciel. Lorsqu'il a pris 1/3 des anges, il a convaincu tout le ciel à le suivre. 2/3 dit non, papa. Mais il est content parce qu'il a fait une brèche dans le ciel. Dans une pizza, ou bien dans une portion, le centre de la pizza, souvent on met un petit truc comme la cerise sur le gâteau. C'est pas ça? Voilà. Le trône de Dieu est toujours au milieu. Jésus sur terre, il a toujours fonctionné le milieu. À Béthanie, après sa résurrection, vous pouvez dire à la mort, il était au milieu de brigands. Quand il a vécu à Béthanie, il est sorti au milieu de 2 personnes. Il a atterri au milieu du peuple pour dire, voici, je suis ressuscité. C'est un Dieu du milieu. Et voici qu'on sépare sa pizza. Et on prend 1/3. Une brèche arrive à la pique qui touche le milieu. Et la pyramide est dressée. Les gars récupèrent maintenant le pouvoir de la flamme, de l'Illuminati. On
on a touché le fond. Est-ce que je peux continuer à quelqu'un? Il s'appelle Lucifer en ce moment-là. Il est parti avec une connaissance entre le sommet. Il prend une descente vers un tiers. On veut les avoir. On veut qu'ils descendent même. Ils étaient au 3e ciel. Ils ont été précipités jusqu'à sur la terre, mais ils ont gagné du terrain jusqu'au 2e ciel. Ils ont pris la terre. Ils ont pris le premier. Ils ont pris le 2e ciel. Ils ont possédé ça. Dieu n'a qu'à gérer après 3. Ils sont là. Voici les gens qui ont affaire. Et ceux-là disent, ils vont créer une politique, un système pour contrôler le monde. C'est-à-dire la terre et son univers. Ils ont décidé de créer quelque chose. Mais ce qu'ils ont créé comme politique, que vous appelez démocratie, d'autres appellent théocratie, eux ils appellent ça Satan. Il n'y a pas de démocratie, ce n'est pas un langage pour le diable ça. Il n'y a pas de théocratie, ça c'est pour Dieu. C'est Dieu, ce royaume, pas de théocratie. Mais chez Satan, sa politique, on dit Satan. Son nom c'est Lucifer et sa politique est satanique. Satan n'est pas une personne, d'esprit. Satan c'est un système, c'est une politique, c'est une idéologie. On ne chasse pas Satan. On évite d'appliquer Satan. Point barre. Dis amen. Dieu, sachant ça, il décide quand même de pouvoir descendre sur la terre ici et donner un visage à son peuple et donner une sagesse à son peuple et dire à son peuple, moi, je sais comment je vais vous faire. Vous allez gagner, vous allez dominer sur ce système-là. Et on a le plan pour ça ce matin. Alléluia. Et Satan dit, sa technique dit, ou bien sa science satanique dit, là-bas on parle de séparation. Mais moi ici on parle de divorce sur la terre. Le divorce, c'est l'idée la plus puissante, l'application de la séparation démoniaque qu'on appelle divorce. C'est l'extrême de la séparation. Tu peux te séparer, mais quand on parle l'extrême, la haine arrive. Quand on parle de divorce, il y a une haine. Quand on parle de divorce, il y a une antipathie. Quand on parle de divorce, il y a une colère. Il y a divorce lorsqu'il n'y a pas là. Sinon, on peut se séparer et puis se parler. Mais quand on divorce, on ne se parle plus. Je peux te tuer, tu peux me tuer. Ça, c'est Satan qui a mis ça en place. Le divorce n'est pas quelque chose qui doit être dans le milieu chrétien. C'est satanique. C'est pour ça qu'on te dit, ne te sépare pas. Pourquoi? Parce qu'en te séparant, tu as peu de temps pour te réconcilier. Si tu traînes sur la séparation, Satan va utiliser cette séparation pour s'aimer le divorce au milieu de vous deux. Et le divorce doit te détruire, toi et tes enfants. Tu peux échouer ton mariage, mais réussir ta séparation. Réussis-la proprement pour tes enfants et permet que tes enfants grandissent dans l'harmonie. Quand il te dit par exemple que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est parce qu'il ne veut pas que personne joue avec vos décisions de part et d'autre. Si la sœur s'est séparée avec le frère, mais elle sait pourquoi elle le boude. Et mais toi, tu as quoi à voir pour dire, mais il te donne rien, non, mais quitte-le. Alors toi, tu es luciférienne. Pourquoi elle n'est pas luciférienne? Vous voyez, il y a deux idées. Lorsque Lucifer, ou bien Lucifer, l'appelé Satan, était au ciel, ses actions et ses idées étaient lucifériennes. C'est-à-dire, elles avoisinaient le plan de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu vois une des lucifériennes, elle semble être du Seigneur, mais elle n'est pas du Seigneur. Satan s'est levé pour pouvoir entrer et accuser Dieu sur les non-croyants et les croyants par rapport à cette histoire de mariage, pour que le divorce puisse régner. Au point où Paul a saisi la pensée de Dieu, et Paul a traité ça en 1 Corinthiens chapitre 6, chapitre 7, où il parle de la femme non-croyant et le mari non-croyant. Vous voyez ça? Il dit, si un mari non-croyant consent à habiter
avec une femme croyante qu'elle accepte. Écoutez bien, si un mari non croyant, tu vois, consent habiter, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas avant. Ou bien, mais si elle décide d'habiter avec toi, accepte que je suis en proie de pouvoir changer bientôt. Sinon, je ne peux pas ne pas habiter avec toi. Mais il est non-croyant. Mais il va habiter avec toi. Dis non, tu n'étais pas un. Dieu n'a pas dit ça. Non, on va te baptiser d'abord. Il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque celui qui dit « je divorce », automatiquement, il a livré son foyer, il a livré sa vie, il a livré toutes choses. Celui qui dit « je divorce », il a livré tout pour lui. Le divorce, tu baptisais le diable automatiquement. Pour conserver ton foyer. Pour enlever l'atmosphère satanique qu'il a mis au milieu. Le diable au milieu, il crée la colère. Il met tout ce qui est mauvais autour. Il fait tout pour que l'atmosphère à la maison ne soit pas vivable. Tu arrives, le monsieur est dans son coin, la maman dans son coin. Tu ne sais pas quoi faire. Tu veux crier par là, mais tu sens que ça a chauffé. Donc tu es là, tu es fâché. Tu tournes comme ça, tu es là. Quand c'est comme ça, là, ton parlant langue là, non, pas jouer. Tu parles fort. Le gars dit, mais doucement, mon ami. Le frère dit, la sœur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, t'as pas été parle pas? Ni maman. Il faut parler moi, on veut parler ici. Ne rentre pas dans un débat parce que tu sais que toi-même tu es colérique. Parle en langue, c'est le langage des anges. Ils vont t'aider. La grâce là, c'est un prix. C'est pas que quelqu'un est mort à la croix que nous on vise la grâce. Voilà, il a payé le prix et nous on vise sa grâce. On a la grâce maintenant. Donc bien aimé, lorsque tu décides de pouvoir vivre avec quelqu'un, évite d'avoir un projet de divorce. C'est pas un projet. On ne divorce pas. On se sépare. Et la séparation dont Dieu parle, c'est pour un court instant. C'est pour évaluer votre attitude mutuellement. Pour savoir si on peut s'entendre demain. Sinon, on peut faire prorogation. C'est-à-dire, reste encore 2 semaines encore. On ne sait pas encore. Il y a des séparateurs qui font 1 mois, 2 mois, vont faire 1 an même séparation. Après, ils reprennent. Il y a eu 8 ans, une dame, 8 ans. Elles sont mariées. Ils sont repris, ils sont mariés. La Bible dit ceci. Ces 2 personnes, ils font un. Même si la femme a une faiblesse, vous savez, il y a le péché occasionnel. Oui. Il y a le péché occasionnel et le péché qui est programmé. Lui qui programme un péché, il est antichrist. Il est dangereux. Mais occasionnel. La chair. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais toi, il programme ça. Va au Maroc. Il arrive. Ça fait 2 jours. Tu as programmé. Hein? Si tu es marié ici, attrape ton mari. Si tu veux te séparer, sépare-toi, mais parle-lui pour éviter qu'il y ait une haine entre. Aie un langage vraiment conciliant à cause des enfants. Qui sait si demain, ça peut se rétablir. Vous comprenez? Quand tu suis le verset de Paul, quand il dit la femme non croyante veut habiter et le mari croyant là, que le mari ne dise rien, qu'il la prenne là. Après il dit quoi? Si un jour elle dit elle va partir là, laisse-la partir. Il dit qui sait si demain tu pourras la sauver. C'est-à-dire que ça peut y répondre encore. Je vais m'arrêter ici. Regardez ça. Voici une femme ici. Non, plutôt voici un homme. L'homme qui est comme ça.
Et voici une femme. Quand elle vient coucher l'homme, elle est son lien. C'est Fatou. Djeniba vient. Donc, dans le sang de Rodrigue, Fatou et sa trace, Djeniba et sa trace, donc les deux ils sont liés, ils sont là. Mais ce n'est pas ça qui me fatigue. Sauf que Fatou là, elle est colérique. Djeniba, elle est voleuse. Rodrigue est ni colérique et il est ni voleur. Parce que dans Rodrigue, il y a le sang de la colère de Djeniba, de Fatou, et le sang des kleptomanes de Fatou. Elle n'a pas montre, elle n'a pas bijou, elle prend. Elle est jolie, mais elle vole. Tu vois? Elle est belle. Mais elle vole. Des bêtises, elle peut voler du pain, bonbons. C'est pour la ridiculiser. C'est pour ça qu'il est important que toi, Rodrigue, quand tu veux te marier, commence à d'abord identifier ta femme. C'est que tu vas prendre. Identifie-la, après fais quoi là? Rentre en communication avec elle. Après quoi? Rentre en communion. Après quoi? Ressent quelque chose maintenant, si vous voulez, mariez-vous. Il y a 4 niveaux pour pouvoir prendre une femme. 4 lois. Dimanche prochain, on va toucher ce qu'on appelle le choix. Après la séparation, là, comment on gère les enfants. La réconciliation du couple à partir des enfants. Ton enfant, tu as mis au monde là, il peut réparer ton affaire, toi et ton enfant. C'est comme ça. Et je parlerai comment gérer le foyer. Tu as ta femme, tu l'as mariée là. Pour ne pas que ça arrive là, comment tu as géré ça? Quelles sont les ruses que le diable utilise pour détruire un foyer? Quelles sont les ruses que le diable utilise pour que le foyer puisse être détruit? Dimanche, on parlera.